Alexandre Huneau. Je suis né à Déé le 11 octobre 1944, d'une mère agricultrice et père agriculteur. Et j'étais à l'école, juste en cours élémentaire à l'époque, parce que mes parents se sont séparés et je me suis trouvé à vivre chez des sœurs. Si bien qu'à l'âge de 14 ans, j'ai été travailler. Et depuis, je n'ai pas cessé. J'ai travaillé d'abord dans les champs de canne à sucre. Et ensuite, je suis entré dans le bâtiment. On a construit les tours Gabar, Mortenol Sud, Mortenol Nord, pas mal de ponts en Guadeloupe, en VVF de Saint-François. En 1999, c'est là où j'ai commencé à sentir les premiers effets de ma maladie. Je tombais constamment, sans raison valable. J'avais plus de force pour pousser des matériaux, pour faire soulever des trucs, tout ça. Je commençais à ne plus être opérationnel pour le bâtiment. Et là, j'ai été voir un médecin. On a découvert aussi, on m'avait déjà découvert en 1993 mon diabète et mon hypertension. En 1999, je suis allé voir un médecin qui a constaté que je n'avais pas de sensation au pied. Et c'est de là que ça s'est enchaîné. J'ai fait hôpital en hôpital, hôpital en hôpital. J'ai été jusqu'à Paris, à la Salpêtrière. Et ils ont fait un rapport comme quoi je n'ai rien. Comme s'ils diraient que je suis muet, quoi. Ça m'a causé beaucoup de tort. Parce que les médecins même croyaient à ça. Et c'est dernièrement-là que j'ai fait un bilan neurologique. Ils ne savent pas ce qu'il y a, mais il y a un problème. Faire face à cet handicap, à cette situation, ça a été très difficile pour moi. À des reprises, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Comment je suis revenu à la vie? Je dirais presque c'est grâce à Flamerger, l'association de Mme Mounier. Parce que j'ai rencontré des amis, il y avait des sorties, il y avait des trucs, on faisait pas mal de trucs ensemble. Et puis ça m'a requinqué le moral jusqu'à ce que j'ai commencé à faire ce que vous voyez que je suis en train de faire là, des petits bancs, des petits trucs artisanaux. Et de là, j'ai rencontré des gens avec les mêmes esprits que moi, comme par exemple Mme Boussillon. On a progressé ensemble, on a fait pas mal de trucs ensemble depuis et voilà. Je suis arrivé à ce stade-là, je me suis installé un petit atelier là, et quand je m'ennuie trop, donc je me mets là et je construis des trucs, ou alors je me suis acheté une voiture, et puis surtout, mon chien, qui m'a amené au moins de 95% de mon notoriété, quoi. Parce qu'avec le chien, ben, j'avais plus à me cacher et tout ça. Les gens ne voient pas l'handicap. Tout de suite, quand je suis avec le chien, la première chose qu'ils voient, c'est le chien. Le chien s'appelle Avel, c'est un Golden Retriever. Il est programmé pour 52 commandes. Mais à l'heure actuelle, je crois qu'il possède au moins 75 parce que pour les choses qu'il fait à la maison, eh bien, je peux vous dire que ça dépasse largement les entendements. Ma philosophie de vie, là, maintenant, c'est de persévérer dans les actions qu'on essaie de mener, faire que tous les handicapés de Guadeloupe trouvent leur place dans notre société. Et si on se cache pour faire ça, on n'y arrivera à rien. Il faut dénoncer les choses, avancer ensemble et dire ce qui n'est pas bien, tout en reconnaissant ce qui a déjà été fait.